Bonjour mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque hebdomadaire, l'Égypte à la nuit, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne. Partons par la politique, passons par le domaine économique jusqu'au domaine du tourisme ici en Égypte. Donc très rapidement, nous devons commencer cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. Et avec plus de présidents, on trouve que le président Abdel Fattah al-Sisi a souligné lors de sa participation à la cérémonie de remise des diplômes de l'Académie de police que la sécurité nationale de l'Égypte était sa première responsabilité. Il a de même affirmé, je cite, « Il ne devrait y avoir aucune complaisance ou négligence à l'égard de la sécurité nationale de l'Égypte. Quelles que soient les circonstances, que le peuple égyptien doit être conscient de la complexité de la situation et doit être également conscient de l'ampleur de la menace. » Fin de citation présidentielle. Les explications tout de suite avec Sarah Maghraoui. Lors de sa participation à la cérémonie de remise des diplômes de l'Académie de police, le président Abdel Fattah al-Sisi a souligné que la sécurité nationale de l'Égypte est sa première responsabilité, affirmant qu'il ne devrait y avoir aucune complaisance ou négligence à l'égard de la sécurité nationale de l'Égypte, quelles que soient les circonstances, et que le peuple égyptien doit être conscient de la complexité de la situation et conscient de l'ampleur de la menace. Il a déclaré que l'Égypte suivait avec intérêt l'évolution de la situation dans la région et sur la scène palestinienne, soulignant que l'escalade actuelle est très dangereuse et a des répercussions susceptibles d'affecter la sécurité et la stabilité de la région. Le chef de l'État a ajouté que l'Égypte intensifie ses contacts à tous les niveaux pour mettre fin au cycle actuel d'affrontements militaires, pour épargner le sang du peuple palestinien et pour protéger les civils des côtés palestiniens et israéliens. Le président al-Sisi a souligné qu'une paix juste et globale, basée sur la solution à deux États, est le moyen de parvenir à une sécurité réelle et durable pour le peuple palestinien et que l'Égypte n'abandonne pas ses engagements envers les questions arabes, en particulier la cause palestinienne. Il a exprimé l'espoir de l'Égypte de parvenir à une solution, à un règlement de la cause palestinienne à travers des négociations conduisant à une paix juste et à la création d'un État palestinien, soulignant que l'Égypte ne permettra pas que la question soit réglée aux dépens des autres parties. Notons que depuis le déclenchement des hostilités à Gaza, l'Égypte intensifie ses contacts à tous les niveaux afin de mettre fin aux affrontements militaires actuels pour arrêter l'effusion de sang du peuple palestinien et protéger les civils tant palestiniens qu'israéliens. Donc, jetons, chers téléspectateurs, un coup d'œil sur les efforts développés par l'Égypte afin de contenir cette escalade sur la scène palestino-israélienne. Et cette fois-ci, on trouve que le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a reçu un appel téléphonique de l'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, pour discuter des dernières évolutions de l'escalade militaire sur la scène palestino-israélienne. Les deux leaders ont passé en revue les contacts intensifs en cours avec les différentes parties concernées pour appeler à l'atténuation de l'escalade, à l'instauration du calme, afin d'éviter les effusions de sang et pour protéger les civils qui subissent de grandes souffrances humanitaires lors de la poursuite des opérations militaires. Ils ont mis l'accent sur la nécessité de promouvoir la réalisation d'une paix juste dans la région basée sur la solution à deux États, conformément aux références pertinentes de la légitimité internationale. D'autre part, le porte-parole officiel de la présidence de la République, le conseiller Ahmed Fahmy, a déclaré que l'appel qui a eu lieu entre Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi et Recep Tayyip Erdogan, le président turc, a porté sur les efforts visant à contenir l'escalade entre les parties palestiniennes et israéliennes à la lumière des développements successifs qui laissent présager des conséquences désastreuses pour la sécurité et la stabilité de la région. Les deux présidents étant convenus de l'importance d'exhorter toutes les parties à mettre immédiatement fin aux affrontements, à la violence, à éviter d'exposer les civils à des risques supplémentaires, à des pertes de vie humaines, en tenant compte de la nécessité de protéger les civils et d'assurer la sécurité humanitaire. Dans le même contexte, ils ont également souligné que le fait de mettre fin au conflit israélo-palestinien se réalise par l'espoir et la politique et par la mise en œuvre de la solution deux États sur la base des références approuvées et des décisions pertinentes de la légitimité internationale.
D'autre part, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un appel téléphonique du prince héritier Premier ministre saoudien Mohammed Ben Salman. Les deux leaders ont discuté de l'évolution de l'escalade en cours entre les parties palestiniennes et israéliennes et du grand danger qui représente une menace pour les civils et une menace pour la stabilité de la région. Au cours de cet appel, l'importance de la retenue a été abordée et la priorité doit être donnée à la voie de la raison du calme afin d'éviter que la situation sécuritaire et humanitaire ne se détériore de manière incontrôlable. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que lors de l'appel, le président Sisi et le prince héritier saoudien ont convenu de poursuivre les consultations et la coordination entre l'Égypte et l'Arabie saoudite au cours de la période à venir afin de confirmer la vision arabe concernant la question palestinienne, la réalisation d'un règlement global et juste sur le principe de la solution à deux États, conformément en référence de la légitimité internationale qui exige le calme immédiat et l'arrêt des affrontements militaires dans toutes les directions. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré qu'il y avait également un appel téléphonique entre M. le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Selon le porte-parole officiel, l'appel a porté sur l'évolution de la crise actuelle entre les parties palestiniennes et israéliennes et sur la détérioration des conditions humanitaires dans la bande de Gaza. Le président Sisi et le secrétaire général des Nations Unies ont convenu du danger que cette crise représentait pour la paix et la sécurité dans la région et de la nécessité de mettre un terme aux violences des forces militaires sur différents fronts, aussi de protéger les civils par des mesures immédiates pour empêcher une nouvelle détérioration de la situation humanitaire et de fournir une opportunité pour les efforts diplomatiques afin de continuer la situation, rétablir le calme, relancer le processus de paix. Le président Sisi a également souligné la nécessité de travailler sérieusement pour trouver une solution juste à la question palestinienne, conformément aux résolutions de la légitimité internationale publiées à cet égard, ajoutant que l'Égypte poursuivait ses efforts pour apporter son soutien à toute mesure future à cet égard, en plus de l'ONU, qui joue un rôle important en coordination avec les parties actives de la communauté internationale pour contribuer également à cette voie indispensable pour la réalisation d'une paix et d'une sécurité durable au Moyen-Orient. Nous poursuivons toujours notre couverture concernant les efforts déployés par l'Égypte afin de continuer la situation de l'escalade sur la scène palestino-israélienne. Cette fois-ci, on trouve que le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu un autre appel téléphonique du président chypriote Nikos Christodoulidis pour discuter des efforts en cours pour mettre fin à l'escalade entre les côtés palestiniens et israéliens. À cet égard, les deux homologues ont convenu de l'importance de consolider tous les efforts au niveau régional et international pour exhorter les parties à donner la priorité à la voie de la retenue, à s'éloigner de la violence pour épargner aux civils les conséquences de cette escalade. Le président Sisi a souligné que l'Égypte poursuivrait ses contacts avec les diverses parties afin de parvenir au calme et de mettre un terme à l'escalade mutuelle tout en soulignant l'importance de traiter la question palestinienne dans une perspective globale qui s'attaque aux racines de la crise et parvienne à une stabilité durable de la région. Le porte-parole officiel de la présidence de la République, le conseiller Ahmed Fahmy, a déclaré que l'appel avait abordé également les perspectives de renforcement de relations de coopération étroites entre l'Égypte et Chypre, ainsi que dans le cadre du mécanisme de la coopération tripartite avec la Grèce. De sa part, le ministre des Affaires étrangères, Sam Machouk, a reçu deux appels téléphoniques de ses homologues grecs et tunisiens, respectivement M. Georgios Gerapetritis et M. Nabil Ammar, et ce dans le cadre des concertations continues du chef de la diplomatie égyptienne en vue de coordonner les efforts afin de contenir la grave escalade dans la bande de Gaza et son alentour. Le porte-parole du ministère, du ministère des Affaires étrangères de l'Égypte, Ahmed Abouzid, a déclaré que ces entretiens téléphoniques ont porté sur le fait de contenir l'escalade à la lumière de la hausse de la violence et des opérations militaires contre la bande de Gaza et ses répercussions sur la situation humanitaire et sécuritaire des Gazaouis. Le porte-parole a affirmé l'importance de coordonner les efforts de toutes les parties régionales et mondiales pour exhorter les parties à l'arrêt immédiat de l'escalade en tant que prioritaire afin d'éviter l'effusion du sang du peuple.
C'était donc l'appel à la prière du midi ou de Zuhr selon l'heure locale du Caire. De retour donc à notre programme et on va bien sûr poursuivre nos nouvelles quand même en ce qui concerne les efforts déployés par l'Égypte afin de contenir cette escalade militaire perpétrée par Israël contre la bande de Gaza. Et cette fois-ci, on trouve que le ministre égyptien des Affaires étrangères a examiné la désescalade entre les Palestiniens israéliens avec ses homologues du Portugal, de la Norvège et de la Slovénie. Le ministre des Affaires étrangères, Samar Shoukry, a reçu un appel téléphonique de ses homologues du Portugal, de la Norvège et de la Slovénie. Selon le porte-parole officiel du ministère, les entretiens ont porté sur la coordination et la concertation quant à la grave escalade dans la bande de Gaza à ses alentours et les efforts menés pour contenir la crise et mettre fin aux accrochages armés. Il a informé ses homologues des efforts égyptiens déployant en faveur d'une désescalade entre Palestiniens et Israéliens du fait de faire prévaloir le choix d'une accalmie. Le ministre d'État à l'immigration et aux affaires des Égyptiens expatriés, Soha Gendi, a affirmé ce mardi que les Égyptiens dans la bande de Gaza étaient tous en sécurité. Elle a de même exprimé son espoir que la paix prévale à Gaza pour stopper l'effusion de sang et sécuriser l'acheminement des aides humanitaires aux personnes qui les méritent. Mme Gendi a tenu ses propos après avoir communiqué avec l'ambassadeur d'Égypte en Palestine, Nehab Soleiman, pour s'enquérir de l'état des Égyptiens se trouvant dans la bande de Gaza, selon un communiqué du ministère de l'Immigration publié mardi. D'autre part, le ministère indiquait avoir reçu des appels à l'aide de près de 30 Égyptiens qui portent la nationalité canadienne et qui se trouvent dans les lieux saints pour accomplir les rites religieux afin de les aider au départ, suite au déclenchement des événements dans le cadre de la poursuite des efforts du ministère et leur attachement à la sûreté des citoyens, même en temps de conflit. Passons donc à un autre dossier tout à fait important, une nouvelle tout à fait importante quand même. Il s'agit de la santé au sein de l'Égypte, avec plus de précision. L'annonce par l'OMS, ou l'Organisation mondiale de la santé, de la réussite de l'Égypte à mettre fin à l'hépatite C reflète la capacité de l'État, selon le Premier ministre Dr Moussa Madouli, avec plus de précision. Le Premier ministre a souligné que l'annonce de cette organisation constitue un message clair sur la capacité de l'État égyptien à surmonter les obstacles et les crises grâce à Allah, le très puissant, aux citoyens égyptiens et aux efforts de tous les organes publics. Le chef du gouvernement a souligné que cette question était d'une importance majeure étant donné qu'il n'y avait pas une seule famille égyptienne dont un membre souffre de cette maladie et que l'Égypte avait atteint le taux le plus élevé d'infection avant que l'OMS n'annonce aujourd'hui que l'État avait réussi à exterminer l'hépatite C. En fait, bien sûr, pendant la cérémonie de remise des diplômes de l'Académie de police, il y avait des messages et une allocution très importante faite par le ministre égyptien de l'Intérieur à cette occasion. Les explications dans ce reportage. Dans une allocution prononcée lors de la cérémonie de graduation d'une nouvelle promotion de l'Académie de police, le ministre de l'Intérieur Mahmoud Tawfiq a affirmé que l'Égypte, sous le règne du président Abdel Fattah el-Sisi, avait surmonté les tentatives ayant ciblé le renversement de l'État, la diffusion du chaos et la fragmentation de la trame sociale, soulignant que le grand peuple égyptien
s'était aligné sur la feuille de route visant à réaliser prospérité et développement. Il a indiqué que le chef de l'État avait conduit l'Égypte à la sécurité à travers des projets de développement jetant la base d'une nouvelle république qui préserve les richesses de l'État égyptien. Les membres de la police, a-t-il précisé, sont fiers de la présence du chef de l'État à la cérémonie de graduation des diplômés qui ont œuvré sérieusement pour joindre leurs collègues dans l'accomplissement d'un message noble, tout en étant déterminés à préserver la sécurité de l'Égypte afin de réaliser les ambitions dans un avenir où règne sécurité et stabilité. Il a indiqué que cette cérémonie coïncide avec les festivités marquant le jubilé d'or de la victoire d'octobre, tout en exprimant le sincère vœu de la police égyptienne aux forces armées et implorant Allah le Tout-Puissant à accorder progrès à l'institution militaire égyptienne et à maintenir la cohésion entre les deux ailes de la nation. M. Tawfiq a souligné que le ministère de l'Intérieur avait joué son rôle national dans la protection et la sécurisation du front intérieur en faisant face au plan de destruction et par l'affrontement proactif de toute forme de crime afin de sauvegarder la sécurité de la patrie et enraciner les piliers de la stabilité. Le ministère de l'Intérieur a œuvré à appliquer un nombre d'axes pour développer sa stratégie sécuritaire afin d'être en harmonie avec la renaissance que connaît le pays dans les divers domaines, a-t-il signalé, d'autant que l'amélioration des capacités de l'élément humain était en tête des dits axes, étant le support essentiel pour atteindre la sécurité globale. Le Premier ministre Dr Moussa Madbouli a confirmé lundi que la situation démographique était l'une des questions les plus importantes et des prioritaires de l'ordre du jour de l'État égyptien, en particulier à la lumière des pressions que la croissance démographique exerce sur les ressources limitées de l'État, notamment l'eau. Le chef du gouvernement a tenu ses propos en présidant la réunion du Conseil national de la population en présence d'un certain nombre de ministres. Quant au conseil d'administration de l'autorité nationale des élections, l'ANE, il a tenu une réunion mardi après-midi dirigée par le président de l'autorité, le conseiller Hazem Badawi. Au cours de cette réunion, la commission a examiné les candidatures présentées par l'un de ceux qui souhaitent se présenter aux élections présidentielles, qui tournent généralement autour de la demande de certaines exceptions et d'un traitement spécial dans les procédures liées à la délivrance des formulaires de soutien aux candidats. La commission a appelé tous ceux qui souhaitent se présenter aux élections présidentielles à se conformer à toutes les décisions en contrôle émises précédemment par le conseil d'administration de l'autorité concernant l'organisation de ce processus électoral, à ne pas les violer. Elle a souligné qu'il n'y a aucune exception pour aucun de ceux qui souhaitent se présenter, d'autant plus que la commission était à la même distance de tous dans tous les domaines, à savoir droits et devoirs, respect des décisions ainsi que des règles qui régissent le processus électoral et ses procédures. Un moment avec le tourisme et le monument aussi en Égypte. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, M. Ahmed Aïssa, a visité le chantier de Saqqara pour inspecter les travaux de fouilles de la mission archéologique égyptienne dépendante du Conseil suprême des Antiquités. Des fouilles ont aidé à la découverte d'un puits funéraire dans lequel se trouvaient des sarcophages en bois coloré, des momies et des statues. Donc, plus sur cette découverte concernant un puits funéraire à Saqqara dans ce reportage de notre collègue Salam Arabi. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, M. Ahmed Aïssa, a visité le chantier de Saqqara pour inspecter les travaux de fouilles de la mission archéologique égyptienne dépendant du Conseil suprême des Antiquités. Des fouilles ont aidé à la découverte d'un puits funéraire dans lequel se trouvaient des sarcophages en bois coloré, des momies, des statues. Le chef de la mission, Dr Mustafa Waziri, a expliqué au ministre lors de sa visite d'inspection que les travaux de fouilles de la mission ont commencé en 2018. Aussi, le secrétaire général a fait état des résultats de la nouvelle saison de fouilles de la mission dès le mois d'août dernier et d'ajouter que les trouvailles de cette saison ont aidé les archéologues à baisser les rideaux à une importante découverte qui sera annoncée après l'achèvement par la mission de ces travaux de cette saison actuelle.
De ce fait, le ministre a tenu des rencontres avec l'équipe de la mission des archéologues et des restaurateurs, durant lesquelles le ministre a qualifié d'important le rôle du Conseil suprême des Antiquités. Notons que la mission a déjà annoncé plusieurs découvertes au cours des dernières années, entre autres des centaines de sarcophages humains colorés, avec à l'intérieur des momies en bon état de conservation. Ces derniers appartiennent aux hauts responsables de l'État et aux prêtres de la 26e dynastie. Cette découverte fut choisie par un journal archéologique américain comme l'une des meilleures découvertes de l'an 2020. Clôturons donc cette édition par le nettoyage du plafond du temple d'Esna. Avec plus de précision, la mission archéologique conjointe égypto-allemande opérant dans le temple d'Esna à Luxor a débuté la 7e et dernière phase du nettoyage du plafond du temple. Celle-ci renferme l'enlèvement de la suite et de la poussière avec parfois un mélange d'alcool et d'eau distillée. Faisant partie du projet de la réhabilitation de la documentation du temple déjà annoncé ou commencé quand même en 2018. Le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, Dr Moustapha Waziri, a clarifié la mission, plutôt que la mission avait réussi à faire ressortir les couleurs des gravures et des hiéroglyphes et des inscriptions des gravures en couleurs vives sur le mur et les plafonds du temple. Fin donc de cette édition de notre édition de l'Égypte à la une. Merci beaucoup et à la prochaine.